Certains de ces candidats au brevet d'études du premier cycle BPC session de juillet 2023, accompagnés de leurs parents, sont venus vérifier leur centre et se rassurer de leur numéro matricule. Il fallait quand même prendre le soin d'accompagner mes candidats qui vont passer l'examen du BPC. Au lieu de les laisser venir errer, il fallait prendre le soin de les accompagner, voir dans quelle salle chacun d'eux est placé. Et surtout pour que je sois un peu rassuré au niveau de l'école. Ces candidats se sentent prêts à affronter les épreuves écrites qui vont débuter demain 4 juillet. Je me suis bien préparé, j'ai eu au moins 8 mois pour me préparer pour mon examen. Le centre est rempli de caméras. Je pensais que je peux leur donner, il ne faut pas qu'ils nous fassent ces bébés. On a eu trop de mois pour se préparer. Alors pourquoi le faire? Je suis prête pour affronter l'examen de demain. Je n'espère pas sur les bébés Lily parce que c'est pas du tout bien. Si on t'attrapait, tu peux faire 3 ans sans faire l'examen. Il faut expirer avec ta tête. Au total, 121 940 candidats sur l'ensemble du pays seront évalués pour arracher le ticket d'entrée au lycée. C'est ici que sera érigée la bibliothèque de l'école primaire de Mukondo. L'ouvrage est une composante d'une salle de lecture, des magasins de stockage, un bureau et de latrines. Le personnel de cette école salue une initiative louable. Ça va nous aider, nous-mêmes, y compris nos apprenants, à la rentrée en 2023-2024. Vraiment, ce geste-là sera gravé dans nos cœurs. La directrice, je ne sais pas comment on peut encore vous remercier. C'est une structure dont la vocation première, c'est la gestion du livre. Et on la voit dans sa structure, c'est un privilège. Pour cela, nous disons un grand merci à Madame la Présidente du fait d'avoir pensé à la population de Mungali en général et en particulier aux élèves et aux enseignants de l'école primaire Soproji. Nous en sommes donc très reconnaissants pour ce geste. Une fois construite, aux yeux de beaucoup, la bibliothèque va renforcer les capacités d'apprentissage des élèves de cette école. C'est une soirée d'exposition des œuvres essentiellement constituées des déchets plastiques recyclés. Objectif, sensibiliser davantage les jeunes à garder l'environnement sain. C'est une initiative de l'association Women Empress qui œuvre pour l'éducation à l'environnement et au développement durable. Je tiens à vous exprimer toute ma joie de vous recevoir ici à l'occasion du cocktail vert de Women Empress. Women Empress est une association multidimensionnelle. Elle allie une fibre socioculturelle aux nœuds environnementaux avec un public cible privilégié, en l'occurrence les jeunes talents qui peinent à éclore. La directrice de Women Empress, Paul Nguye, revient sur le travail abattu en seulement 2 mois. Nous avons mené plus de 10 activités. Nous avons commencé le 15 mai autour d'un atelier de recyclage de déchets parce que vous allez vous convenir avec nous, chaque fois qu'arrivent les journées internationales, il y a de l'engouement autour de la journée. Mais qu'est-ce qu'elle représente? Parfois les gens ne mesurent pas ce qu'elle représente. Et ensuite, quand la journée passe, c'est fini, c'est terminé. Nous avons décidé de faire des choses autrement. Nous avons décidé d'aller vers le public, des écoliers, des étudiants et même des sociétés, des entreprises, pour leur parler de cette journée, de ce qu'elle représente. Et ça nous a permis de lancer l'atelier sur le recyclage de déchets parce que ça a été la thématique de cette année au niveau mondial. Nous avons eu 15 apprenants qui ont recyclé du déchet plastique, du papier et qui en en font jusqu'à aujourd'hui des œuvres d'art. Que vous retrouverez tout à l'heure, vous pouvez vous promener. Et le 3 juin, nous avons fait une marche et ramassage de déchets. Autour de cette marche, nous avons été près d'une 150 de personnes
Nous avons touché plus de 1000 personnes autour de notre sensibilisation. L'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Giacomo Dourasso, présent à la dite soirée, dit d'être prêt à soutenir cette activité. Vous faites un travail important qui est celui de sensibiliser, de former, d'éduquer les populations à la cause environnementale. Et je dis ça que c'est important parce qu'évidemment, il y a les décideurs, il y a les hommes politiques, il y a les grandes décisions qui sont prises, elles sont fondamentales, les discussions, les négociations, tout ceci doit se faire. Mais si vous avez une conscientisation forte sur les questions thématiques, le changement climatique, on en a parlé, ou le problème de la pollution des déchets plastiques, comme est le thème de cette année, vous allez faire deux choses. Premièrement, vous allez pouvoir influencer les décideurs. Chaque personne sur cette terre compte. Et chaque acte qu'elle pose compte aussi dans le bien et dans le mal. Et je crois que le travail que vous faites tous les jours, de vous engager, de faire voir qu'on peut faire les choses autrement, va petit à petit amener un changement culturel, un changement générationnel. Des activités d'assainissement sont de mise surtout avec la circulaire qui met en place les premiers samedis du mois, jour consacré à l'assainissement de la ville sur l'ensemble du pays. A renchéri la directrice de Women Empress. L'atelier vise à valider et à faire la restitution des travaux portant sur les outils pour la formation des enseignants bénévoles. Une approche qui permet de trouver des solutions liées à cette catégorie d'enseignants. En réalité, l'atelier s'est apaisanti sur le dénombrement des bénévoles et la rédaction des outils de formation. Il n'y a pas de formation d'enseignement bénévole, d'enseignement de manière générale, sans document de formation. Et il y a eu des premières missions qui se sont déroulées à l'intérieur du pays, qui consistait d'abord à dénombrer les bénévoles, combien ils étaient. Ensuite, nous avons identifié leurs besoins en formation. Le constat est simple. Et nos enseignants bénévoles avaient des problèmes pratiquement dans tous les sens. Au niveau pédagogique, au niveau didactique et même au niveau académique. C'est donc à l'issue de ces missions que nous avons initié, il fallait forcément créer des outils de formation parce que on ne peut pas aller les former sans ces outils-là. Après ce bain pédagogique, tous affichent la volonté d'appliquer les nouvelles connaissances. Le travail soumis à notre approbation est un travail formidable. Vous savez qu'il n'y a pas d'enseignement sans formation. Voilà. Le travail consistait à manier les outils de formation des enseignants bénévoles. Donc un travail, comme je disais, formidable. Il faut qu'on les mette en pratique pour les besoins d'amélioration des rendements scolaires. La coordonnatrice du projet, elle, salue l'initiative. Il me plaît de constater qu'après 2 jours d'échange, de partage, de concertation, vous êtes arrivés aux conclusions que le rapporteur de notre atelier vient de vous présenter. Je terminerai mes propos en réitérant à tous mes sincères remerciements pour votre participation active à cet atelier. Au nom de la directrice de cabinet du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, je déclare clos l'atelier de validation des outils de formation des enseignants bénévoles. Le PASS, c'est le projet d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation. Financé par le PME, le Partenariat mondial pour l'éducation, il a pour objectif de former les enseignants bénévoles sur, entre autres, la pédagogie, la didactique, en vue d'améliorer la qualité du système éducatif congolais. C'est la première édition d'émulation dans cette école.
Une édition jugée historique par le personnel. Poésie, théâtre et chant, c'est le fruit des connaissances des élèves de complexe scolaire Sillon-Petra. Des prestations qui ont émerveillé les parents. Je suis très ému parce que c'est la pédagogie que l'État nous a servi dans une assiette d'or. Nous avons appliqué et voilà le résultat. Emmenez-nous les enfants. C'est notre métier, on va faire un effort. Et n'oublions pas que l'État nous a fait grâce d'avoir une chaîne qu'on peut étudier à distance, à domicile et à TV. Je suis très fier. Et les parents doivent se lancer dans le bain de cette chaîne et à Sillon-Petra pour que les enfants puissent avoir le niveau. Et pour les élèves, la joie est immense. Une satisfaction appuyée par les gratifications de l'école. Je suis très joyeuse. Je tiens à remercier mes profs parce que si je suis sortie deuxième ici, c'est grâce à eux, à leur leçon. J'ai tellement travaillé dur pour avoir cela. J'encourage les autres. Comme ça fait beau. Ça donne la fierté des parents. Les parents ne sont pas venus pour rien. J'encourage les autres à beaucoup lire. Le secret de l'école, c'est lire, travailler. Ne baissez pas les bras. Le complexe scolaire est à sa première expérience. Il s'inscrit dans une méthode éducative alternative, avec une pédagogie qui place les disciplines d'éveil au cœur de l'apprentissage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le rituel d'ouverture de cette journée culturelle et sportive. Une journée agrémentée par la danse, mais aussi des jeux comme le football, le ludo, le badminton, etc. En organisant cette activité, le groupe Lococlair veut créer un espace d'épanouissement pour les enfants en cette période de vacances. Nous avons remarqué que dans notre ville ici, la délinquance juvénile, le niveau de cette délinquance est en train d'augmenter au fur et à mesure. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a haute de distraction. Or, en faisant ceci, en créant ce genre d'activité, nous sommes sûrs et certains que nous aurons des résultats escomptés. Des occasions rares, estiment certains participants. Nous sommes là en fait parce que l'école est terminée. On a voulu créer un peu quelque chose pour la fin de l'école. Ça me fait de la joie et de l'émotion de voir mes amis. Je suis venue pour la fête. Je suis aussi contente de retrouver mes amis. Hier, c'était la proclamation qu'on a proclamée. J'étais aussi parmi les 5 premiers, j'étais trop contente. Merci beaucoup parce qu'on s'est réunis avec mes amis et merci aussi pour eux que leur job marche, qu'ils avancent encore à leur travail. Créé en octobre 2022, le groupe Lococlair est l'œuvre de l'association des anciens élèves de l'école Immaculée Conception. Aujourd'hui, la formation associative compte 20 membres actifs.